du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien chers amis, une Sainte Barbe départementale particulière cette année, Covid oblige. Mais grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons ensemble garder un lien les uns avec les autres. Même s'il est vrai que nous aurions aimé nous retrouver, échanger. Devant cet autel a été déposé 19 bougies représentant les 19 centres d'intervention et de secours que compte notre CIS-2A. Je remercie la présence du colonel Christophe Fresson et des représentants de l'état-major. Je remercie le président Pierre Paul et le vice-président Paul Miniconi, le service du SDIS qui est représenté, le service de com et l'Église catholique de Corse qui retransmet aujourd'hui en direct sur sa page Facebook. Entrant dans cette célébration, demandons au Seigneur sa miséricorde pour chacun de nous, chacune de nos familles.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, chantons la gloire de Dieu. Oh
le Seigneur. Dieu, qui déploie ta puissance dans la faiblesse, écoute ceux qui célèbrent la gloire de Sainte Barbe. Elle a reçu de toi la force de vaincre, qu'elle nous obtienne la grâce de la victoire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit : Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Et je dis : Ô Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur reprit : Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Parole du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main, il me toucha et me dit : Ainsi, je mets dans ta bouche mes paroles. Garde-moi, mon Dieu, car j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur : Tu seras mon Dieu, Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui portes mon destin. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. S'il est à mes côtés, je suis inébranlable. Tu m'enseignes la route de la vie. En ta présence, la joie est sans mesure. À ta droite, le bonheur ne finit pas. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. »
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Chers amis, aujourd'hui, j'ai choisi l'évangile que nous venons d'entendre, car la parabole de Jésus est faite pour nous. Elle est une interpellation à une société et un rappel à la vocation de tout homme. Une interpellation à plusieurs niveaux. Premièrement, Jésus nous peint un paysage qui peut être malheureusement connu. Un homme au bord du chemin, laissé dans un état de blessé. Personne pour lui venir en aide. On détourne les yeux sur ce qui nous dérange. On prétexte une multitude de raisons pour ne pas intervenir. Et pourtant, il y en aura un qui acceptera de se lancer au secours de cet homme, brisant les codes de l'époque, culturels et religieux. Un Samaritain. Il va aller le recueillir et le faire soigner, sans s'interroger de qui il est, de qu'est-ce qu'il représente. Et n'est-ce pas notre mission de sapeurs-pompiers qui est ici définie? Lorsque nous sommes envoyés dans nos différentes interventions de secours à la personne, nous ne posons pas de questions à savoir si la personne est assurée ou non, si elle est en règle ou non, si elle a ses papiers ou non, si elle est riche ou si elle est pauvre. Nous intervenons car c'est notre mission de sauver des hommes et des femmes quand cela est possible. Cette mission est aussi universelle. Elle appartient à tous les hommes qui doivent apprendre à venir en aide dans la mesure de leurs possibilités aux différentes souffrances que notre humanité a le malheur de connaître. Et la situation sanitaire, à travers la pandémie du Covid, pousse notre monde à être davantage au chevet de ceux qui crient leur détresse économique, leur angoisse de la solitude, leur malaise moral dû à la rupture de vie sociale.
La deuxième interpellation, c'est la qualité de notre action. Les différentes formations proposées par le CIS2A, comme dans tous les CIS de France, montrent une volonté d'aller toujours plus haut dans la qualité du service à offrir. Nous sommes sans cesse invités à relire nos expériences pour nous améliorer et donner encore plus de poids aux choix que nous avons faits en rentrant dans ce corps départemental. Là aussi, c'est une pédagogie du Christ qui nous invite sans cesse à relire nos vies à la lumière des Saintes Écritures pour discerner ce chemin de vie et l'accueil d'un véritable bonheur que Dieu veut nous offrir. Et pour cela, nous devons être capables de reconnaître nos qualités, mais aussi ce qui nous empêche d'avancer et de grandir. Beaucoup de nos contemporains ont cette image d'Épinal, des pompiers, comme des super-héros, infaillibles. Les sapeurs-pompiers sont des super-héros car ils nous rappellent le don gratuit de leur vie pour les autres. Mais ils ne sont pas le bon Dieu. Il arrive que certaines interventions ne soient pas couronnées de victoire. Il arrive des moments où l'un ou l'autre revient blessé ou malheureusement décède au cours d'une intervention. Ces noms sur cette plaque nous rappellent ceux que nous avons perdus dans ce service départemental. Mais aussi, je veux avoir une pensée aujourd'hui pour nos collègues du continent et des dom-toms qui ont perdu l'un des leurs, Didier, Josette, José, Steve, Gilles, Guillaume, Bruno et Jean-Claude. C'est cela aussi le quotidien qui nous interpelle, pour nous dire que nous avons besoin les uns des autres, de l'état-major, de la présidence, des services de la santé, de l'aumônier, des PATS, du service technique, de nos collègues de centre. Finalement, et c'est le troisième point, nous sommes interpellés aujourd'hui pour prendre soin de la maison commune qu'est le CIS2A. En rentrant dans ce corps, nous n'agissons pas seuls, mais nous agissons en équipe, en collectif. Et s'il manque un élément, c'est le mécanisme qui s'enraye. Volontaires, professionnels, administratifs, nous sommes tous invités à faire vivre de manière efficace les valeurs qui nous ont fait rentrer un jour dans ce service. Laissez-moi vous citer le pape François, qui a écrit dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti ceci: prenons soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant, de chaque personne âgée. Par cette attitude solidaire et attentive, adoptons l'attitude de proximité du bon samaritain. Don de la personne, protecteur des autres et de l'environnement, nous sommes donc invités en ce jour de Sainte-Barbe à nous laisser guider par cet esprit qui a conduit Sainte-Barbe à lutter contre vents et marées, à tout ce qui l'empêchait de vivre cette foi au Dieu qui s'est révélé à elle, comme celui qui était la source de son bonheur et de sa joie de vivre. Prenons-la comme modèle dans nos actions et demandons au Seigneur de continuer à veiller sur l'ensemble des sapeurs-pompiers. Eccousia.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à Sainte Barbe la force de souffrir pour toi jusqu'au bout, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque administrateur Olivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier du caporal-chef Christian Philippe, appartenant aussi au CIS Bonifacio, qui s'est éteint cette année. Souviens-toi de tous les pompiers que nous avons connus et aimés, qui ont fait vivre notre département. Pour tous ceux qui ont donné leur vie pour les autres. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Barbe, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Avant de terminer cette messe, je voudrais remercier encore nos amis pompiers chanteurs. Il y a des pompiers qui sont sur les montagnes, qui vont sur les mers, et on a aussi des pompiers tout-terrain qui savent chanter, et je les remercie de leur présence aujourd'hui pour nous avoir accompagnés pour cette messe départementale. Je voudrais remercier également la société Prestacor qui nous a fourni la sonorisation pour que nous puissions bien entendre cette messe. Et encore le chargé de communication du diocèse d'Ajaccio qui nous a fait la joie de retransmettre aussi cette messe. Je vous invite à vous lever pour clôturer. Prions encore le Seigneur. Nous avons goûté au bonheur sans fin, Seigneur, en rappelant le souvenir de Sainte Barbe et en prenant part à ce repas. Toi qui nous as donné de célébrer tes mystères, rends-nous capables de les accueillir avec générosité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de prendre le chant à la Vierge Marie et d'être envoyés dans la paix, nous allons prendre d'abord la prière pour les sapeurs-pompiers que je vais faire devant les 19 bougies que nous avons éclairées pour les 19 centres de notre département. Seigneur, me voici devant toi, moi sapeur-pompier. Donne-moi la force d'être toujours disponible pour aller aider et secourir les personnes en difficulté ou en danger. Quand toute personne qui crie à l'aide, je vois l'image du Christ, Jésus est mon prochain à secourir. Si l'angoisse me prend devant l'ampleur d'un sinistre, donne-moi le courage d'un vrai soldat du feu, prêt à lutter pour assurer la sécurité de tous. Honneur, courage et dévouement, telle est notre devise. Seigneur, fais que je puisse sauver beaucoup de personnes sans m'enorgueillir, même au péril de ma vie. S'il fallait périr, reçois-moi dans ta lumière, Seigneur Jésus, toi qui as péri pour nous sauver. J'ose encore te demander de bénir ma famille, qui si souvent s'inquiète quand je suis en service. Que Sainte Barbe, notre patronne, protège mes compagnons et moi-même. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.